Tu crois vivre en démocratie parce que tu veux. Tu crois que parce qu'une personne est un roi, il a tous les pouvoirs. Tu te trompes. Et oui, le monde est un immense échiquier où les règles ne sont pas vraiment visibles. Et quand tu crois savoir, c'est justement là que tu sais le moins. Bienvenue dans ma nouvelle série, j'ai nommé l'anatomie du pouvoir. Et ici, on va hacker le système. Dans la première partie, on va cartographier la réalité. Comment, sur un État, le pouvoir est-il réparti? C'est la première question. Est-ce un État unitaire où un seul centre de décision existe? Ou est-ce un État fédéral où la souveraineté, le pouvoir, se partage entre l'État fédéral et les États fédérés? Et si c'est un État unitaire, est-ce que ce pouvoir est centralisé, comme au Qatar ou au Luxembourg? Est-ce qu'il est décentralisé, comme au Sénégal ou en Suède? Ou est-ce qu'il est déconcentré, comme au Maroc ou en Turquie? Et si c'est un État fédéral, est-ce que c'est un fédéralisme dualiste, comme aux États-Unis, coopératif, comme en Allemagne, asymétrique, comme au Canada, ou par superposition, comme en Belgique? Et aussi, quelle est cette forme d'organisation étatique et le régionalisme entre l'État unitaire et l'État fédéral, comme l'Espagne par exemple? Ensuite, on verra la marque d'un État, son logo. Est-ce une monarchie ou une république? Et on s'arrêtera sur les cas particuliers des monarchies, notamment celle du Golfe. Une fois le terrain géographique compris, on passe maintenant au fonctionnement politique. Et c'est là que ça devient intéressant. On va sortir de l'exercice du pouvoir sur le territoire et on va s'intéresser à la nature même du pouvoir. Et on va se poser une question. Qu'est-ce qui s'exerce? Une démocratie? Le peuple donc? Comme en Uruguay à peu près? Une autocratie? Avec une seule personne qui dirige, comme en Chine ou au Vatican? Ou une oligarchie? Avec un groupe de personnes privilégiées qui décident, comme aux Émirats Arabes Unis? Mais l'une des questions les plus importantes, c'est pourquoi obéit-on au pouvoir? Autrement dit, qu'est-ce qui légitime ce pouvoir? Est-ce la règle, le droit finalement, la tradition, le divin, le charisme du chef, ou simplement le résultat ou les projets promis au peuple? Et c'est ici qu'on fait la différence entre ce qui est écrit dans les textes et ce qui est réellement fait et exercé en pratique. Et pour finir, comment limitons le pouvoir? Car comme disait Montesquieu, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. En d'autres termes, chaque pouvoir doit avoir un contre-pouvoir pour ne pas en abuser. Et c'est donc dans cette partie qu'on étudiera les régimes constitutionnels absolus ou transitoires. L'objectif de cette série, c'est de comprendre comment le pouvoir est réparti, comment il est exercé, par qui, ce qui est dans les textes, nos droits et la réalité de l'exercice politique. Tout ça, ça te permet de connaître tes droits, de comprendre les relations entre les États et encore plus important, de comprendre les relations entre les administrations et les administrés. Et une fois que tout ça c'est compris, c'est très simple de comprendre tout le reste. Les documents qui émanent de nos institutions, les obligations, les mandats présidentiels, l'histoire constitutionnelle, absolument tout. Et crois-moi, ça va être très fun. La partie 1 arrive. Alors abonne-toi